Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs, que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Dans cette vidéo, nous allons voir les 10 jours de Dhul Hijjah commençant à Fajr. Ne manquez pas cette salat. Les 10 jours les plus aimés d'Allah commencent au Fajr. Et pourtant, c'est à ce moment précis que beaucoup d'âmes dorment, alors que les portes du ciel s'ouvrent. Ne rate pas le rendez-vous le plus précieux de ton existence. N'oubliez surtout pas de vous abonner, liker et de partager cette vidéo. Sur cela, commençons par partie 1. Quand le ciel s'ouvre à Fajr, le premier matin de Dhul Hijjah. Il y a des matins où le silence a un poids sacré, où chaque souffle semble chargé d'un secret. C'est le premier Fajr de Dhul Hijjah, pas un matin parmi d'autres. Un matin que le ciel lui-même attend. As-tu déjà ressenti que l'univers retenait son souffle, juste pour voir si tu allais te lever? Le monde est encore endormi. Les lampadaires luttent contre l'ombre. Mais dans un coin discret de la terre, une âme se réveille, et quelque chose dans le ciel s'ouvre. Par l'aube et par les 10 nuits. Sourate Al-Fajr, volume 1 à 2. Ce n'est pas une poésie, c'est un serment d'Allah. Il jure par ces instants, car il sait ce que peut devenir un cœur qui se tourne vers lui à l'aube. Il y avait cet homme, un simple ouvrier, chaque jour des briques, de la sueur, du silence. Mais ce soir-là, il entend la voix du muezzin. Demain, c'est le premier jour de Dhul Hijjah. Il hésite, mais il se lève. Et dans ce geste simple, une révolution. Dans l'obscurité, il lave son visage, ses mains, son cœur. Puis, il marche vers la mosquée. Et quand il pose son front au sol, les anges enregistrent ce moment. Cette nuit-là, son rêve devient lumière. Et dans cette lumière, une phrase douce. Ta vie commence aujourd'hui. Et toi, si tu savais que ce Fajr-là pouvait aussi être ton départ vers Allah, te lèverais-tu ou resterais-tu endormi pendant que le ciel t'attend? Partie 2. Ce que les anges écrivent quand tu te lèves à Fajr, Dhul Hijjah. Il y a des gestes que personne ne voit, mais le ciel, lui, les enregistre. Le moment où tes paupières se battent contre le sommeil, où tu poses un pied sur le sol froid à l'aube, ce moment-là n'est jamais oublié. Au-dessus de toi, un ange. Il ne parle pas, il n'interfère pas, il attend. Et dès que tu fais le moindre mouvement vers Allah, il plonge son calame de lumière et il écrit. Ce serviteur s'est levé pour celui qui l'a créé. Pendant les jours les plus aimés du Très-Haut. Et ce témoignage reste gravé, intact. Il sera lu un jour devant Allah. Le prophète nous a ouvert cette vérité. Il n'y a pas de jours durant lesquels les bonnes actions sont plus aimées par Allah que ces 10 jours. Bukhari. Mais peu se demandent, qui sont les témoins de mes actes? Les anges montent, porteurs de noms, le tien, le mien, et ils récitent ce que tu as dit à voix basse. Ton tasbih solitaire, ton dhikr timide mais sincère, ils le montrent à Allah. Il y avait cette femme âgée, effacée du monde. Mais chaque Fajr de Dhul Hijjah, elle murmurait « Subhanallah »,« Alhamdulillah », elle ne savait pas que chaque mot résonnait dans les sphères supérieures. Et toi, quand les anges monteront, que raconteront-ils de toi? Un sommeil profond, ou une âme en éveil, un oubli routinier, ou un effort vers l'éternel? Les anges montent vers lui en un jour équivalent à 50 000 ans. Sourate Al-Ma'arij, Vo 4. Ce Fajr, ce n'est pas juste un moment, c'est un témoignage qui voyage jusqu'au trône. Partie 3. La prière du Fajr, que le prophète protégeait pendant Dhul Hijjah. Il y a une prière si simple qu'elle semble presque discrète. Mais si tu savais ce qu'elle contient, tu ne la laisserais jamais filer. Le prophète, lui, ne l'a jamais laissée, ni en voyage, ni en maladie, ni quand tout l'épuisait. Il ne délaissait jamais 2 rakats avant le Fajr, Bukhari et Muslim. Pourquoi? Parce que dans ces 2 unités,
il y a un secret, un trésor que seuls ceux qui se lèvent dans le silence découvrent. Le prophète a dit, elles valent mieux que ce que contient ce monde. Pas mieux qu'une voiture, pas mieux qu'un salaire, mieux que tout ce que le monde contient. Et pendant Dhul Hijjah, ces 2 rakats deviennent encore plus sacrées. Elles sont le seuil de lumière, juste avant que le soleil se lève sur le monde et que le ciel enregistre. Ce serviteur m'a cherché avant que le monde ne le cherche. Et récite le Coran à l'aube, car le Coran à l'aube est observé. Surat al-Isra, v. 70, Iosho. Observé, pas ignoré, par Allah lui-même. Et toi, qui es-tu, quand tout dort encore, quand personne ne voit, sauf le Créateur? Un jeune homme l'a compris, fatigué, toujours en retard à Fajr. Mais à l'entrée de Dhul Hijjah, il a levé les yeux au ciel. Ya Rab, ne me laisse pas m'oublier. Il a mis son réveil. Puis 2, puis 3. Il s'est levé tremblant, le cœur serré. Mais à chaque rakat, c'est son âme qui s'éveillait. Il n'était plus seulement un jeune en lutte contre le sommeil. Il était un jeune en marche vers l'éternité. Et à la fin, il a entendu ces mots. Celui qui protège la prière à l'aube durant Dhul Hijjah, Allah protège sa lumière dans la tombe. Ce jour-là, il a su qu'il avait sauvé bien plus qu'un Fajr. Il avait sauvé sa lumière, sa place, sa proximité avec Allah. Et toi, ces 2 rakats, seront-elles ton trésor ou ton regret? L'oreiller t'appelle, mais ton âme appelle plus fort. Laisse-moi une chance, juste 2 prosternations, avant que le soleil ne se lève sur mon absence. Partie 4. Les récompenses célestes cachées dans les matins de Dhul Hijjah. Tu veux que tous tes péchés disparaissent, même ceux dont tu ne parles à personne? Tu veux que les pages noircies de ton passé soient lavées comme si elles n'avaient jamais existé? Alors, commence au Fajr. Commence dans les matins bénis de Dhul Hijjah. Commence par un souffle, une prosternation, une larme. Le prophète a dit « Jeûner un jour parmi ces 10 jours équivaut au jeûne d'une année, et prier une nuit parmi elles équivaut à prier la nuit du destin. » Authentifié par Al-Albani. Subhanallah. Et pourtant, tu pensais que c'était un matin comme un autre. Mais dès que tu dis « Ya Rab, je suis faible, mais je t'aime », quelque chose change dans le ciel. Les portes s'ouvrent. Ton nom est inscrit parmi ceux qui sont venus à Allah, les mains tremblantes mais sincères. Une histoire vraie. L'homme qui ne priait que Fajr pendant Dhul Hijjah, il n'était pas pieux. Il fumait, mentait, oubliait Allah des mois entiers. Mais chaque année, pendant ces 10 jours, il se levait, juste pour Fajr. Quand on lui demanda pourquoi, il dit « Je ne sais pas. Mais chaque fois que je me lève à Fajr pendant Dhul Hijjah, ma vie change. Même si je retombe après, Allah me rappelle toujours à travers ces 10 matins. C'est mon seul lien avec lui. » Il pleura. Et dans ses larmes, il y avait une lumière, celle d'un cœur qui frappe à la porte de son Seigneur. Et rappelle ton Seigneur dans ton fort intérieur, humblement, avec crainte. Surat Al-A'raf, V205. Et toi, que fais-tu de cette porte entre toi et le ciel? Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu n'as même pas besoin d'avoir commencé. Il suffit que tu veuilles recommencer. À l'heure du Fajr, ces 10 jours deviennent ton refuge, ta délivrance, ton rendez-vous. Alors, pose ton front sur le sol, même fatigué, et murmure « Ya Allah, je ne sais plus comment revenir, mais je suis là. Montre-moi le chemin. » C'est tout ce qu'il attendait de toi. Partie 5. Et si c'était ton dernier Dhul Hijjah? Écoute bien cette question. Et si ce Dhul Hijjah était ton dernier? Et si c'était la toute dernière fois que les anges attendent ton Fajr, que la nuit t'enveloppe d'une paix qui dépasse tout, que ton cœur s'éveille à l'aube au nom d'Allah? Tu comptes changer l'an prochain, mais es-tu sûr de voir demain? Nulle âme ne sait ce qu'elle acquérera demain, et nulle âme ne sait dans quelle terre elle mourra. Coran, Surat Luqman, verset 34. Imagine cette dernière image. Le matin du jour d'Arafat, toi, debout, malgré tout,
les anges alignés comme des témoins silencieux, et Allah, le Tout-Puissant, disant aux cieux, « Regardez mon serviteur, il s'est levé dans les 10 jours que j'aime, écrivez-le parmi ceux que j'ai aimés en retour. » Alors, réponds-moi sincèrement, as-tu vraiment quelque chose de plus important à faire que de te tenir face à ton Seigneur à Fajr pendant ces 10 jours sacrés? Le temps fuit, mais la porte est encore ouverte. Frappe, lève-toi. Avant que le dernier Fajr ne soit derrière toi, ce Fajr peut effacer ton passé, purifier ton cœur et illuminer ta tombe. Ne le perds pas. Ces 10 jours sont peut-être les derniers que ton âme touchera.